Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Fin donc ce dimanche de la 60e conférence de Munich sur la sécurité. Près de 200 dirigeants étaient réunis sur place. Au cœur des échanges, je vous le disais, l'Ukraine. Et sur le terrain, la Russie poursuit donc sa progression. Moscou confirme contrôler totalement le secteur d'Avdivka ce dimanche. Et alors que l'armée ukrainienne manque d'hommes et de munitions, des femmes civiles pourraient prochainement être envoyées sur le front. Près de Kiev, certaines s'entraînent au maniement des armes. C'est un reportage signé Stéphanie Pérez et Chloé Cormery. Voilà, et sachez que ce dimanche, Kiev accuse la Russie d'avoir exécuté 2 prisonniers de guerre ukrainiens. 2 jours après l'annonce de la mort de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, l'ambassadrice américaine en Russie dit s'être recueillie devant un mémorial improvisé à Moscou. Outre la question de l'Ukraine, le Proche-Orient était également au cœur des discussions à Munich et les perspectives d'un cessez-le-feu semblent s'éloigner. Pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive israélienne se poursuit, notamment sur le sud de la bande de Gaza. Dans le reste de l'actualité internationale au Pakistan, 10 jours après les élections générales, la colère d'une partie de la population ne retombe pas. Plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end. Les partisans de l'ancien Premier ministre emprisonné, Imran Khan, dénoncent un scrutin entaché d'irrégularités. Nicolas Chamontin avec Lisa Kaminoff. Les images de son effondrement avaient fait le tour du monde. La célèbre flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, œuvre de l'architecte Viollet-le-Duc, est désormais visible à nouveau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.